Bonjour, Morning Brief du 31 août 2017, le dernier de ce mois d'août. Et donc avec des marchés qui finissent le mois sur une note décidément positive, avec un Masi qui a terminé la séance de mercredi à plus 0,67%, avec du volume en apparence, mais surtout sur le volume de gré à gré, parce que sur le marché central, il y a eu un volume à peine inférieur à 100 millions de dirhams. Depuis le début de l'année, quand même, il y a le principal indice de la bourse de Casa affiche une hausse de 6,28%. Alors, pour ce qui est des variations de la journée de mercredi, la plus forte hausse Managem plus 6,42%. Pour ce qui est des baisses, BMCI moins 2,97%. Côté actualité, il y a la BAM, Banque El Maghreb, qui a publié les indicateurs monétaires au mois de juillet 2017. Alors, pour vous donner un peu un aperçu sur ces chiffres, les principaux indicateurs montrent un recul du crédit bancaire entre le mois de juillet et le mois de juin, moins 1,3%, suite essentiellement à la baisse des facilités de trésorerie de 3,4%, a signalé une résilience des crédits immobiliers plus 0,3%, grâce dont 0,3% pour les crédits à l'habitat et plus 0,7% crédit aux promoteurs immobiliers, l'équipement plus 0,7% et consommation plus 0,8%. Alors, depuis le début de l'année, le crédit bancaire, c'est-à-dire par rapport au mois de décembre 2016, affiche une croissance de 1,6% en rythme annuel, c'est-à-dire en glissement annuel par rapport au mois de juillet 2016, plus 5,8%. L'immobilier, plus 3,3%. Depuis le début de l'année, plus 3,9% en glissement annuel. Et crédit consommation, plus 3,7% depuis le mois de décembre 2016, ou depuis le 1er janvier 2017, plus précisément. Alors, également un petit point sur les taux. À signaler que il y a eu une stabilité au niveau des taux des crédits immobiliers autour de 3,9%. Alors, côté actualité des entreprises, on commence par NAC parce qu'elle concerne également la place de Casa. NAC, les résultats sont en recul semestriel, résultats individuels, mais c'était attendu. Et bien sûr, le plus marquant dans ces résultats, c'est la baisse de la marge opérationnelle, moins 110 points de base à 8,1%. Ça, c'est l'effet de l'euro. Il n'y a pas photo pour les concessionnaires automobiles tunisiens. L'effet de l'euro sera de plus en plus important, effet négatif sur les marges sera de plus en plus marqué. Il y aura probablement une hausse des prix dans la deuxième moitié dans les mois qui viennent, suite à une hausse des prix, après la hausse des prix qui a été réalisée au début de l'année. Il y aura une autre hausse des prix, à notre avis, pour impacter ou pour amortir ou annuler l'effet de la hausse de l'euro et du dollar et de l'effondrement du dinar tunisien. Donc le résultat net est en repli de 3,4% à 21 millions de dinars. Alors, pour les concessionnaires, nous on conseille nos clients, c'est de ne pas acheter les concessionnaires dans le but de croissance ou de résilience des marges ou de résistance de résultats, mais plutôt de regarder celle qui distribue le plus en dividende de son résultat et qui revient en rendement le rendement le plus élevé. Il faut regarder essentiellement le payout
d'autres termes, le payout et le rendement en dividende qui est transformé en rendement de dividende. Deux banques qui ont publié BH, résultat S1 2017 en croissance, la forte hausse du PNB plus 14,5% a permis d'annuler l'effet de la légère hausse du coût du risque, tenant compte de la durée, non intègre également le risque sur dépréciation des titres et des portefeuilles d'investissement. Donc les bénéfices nets ont progressé de 18,7% à 44,6 millions. À signaler que BH, dans les prochains jours, va rectifier l'Assemblée Générale extraordinaire de BH, va ratifier, entériner une nouvelle augmentation de capital de plus de 100 millions de dinars, après celle réalisée en 2015 de 120 millions de dinars. L'UIB de bons résultats, mais en ligne avec les attentes. Pareil, le résultat net en hausse de 16,3%, 37 millions 4, double effet, croissance du PNB, baisse du coût du risque. Donc, pour un peu plus de détails pour l'UIB, donc le résultat net de la banque a augmenté de 16,37% au premier semestre 2017 à 37 millions 378. Cette hausse donc est due à une amélioration de 12% du produit net bancaire à 133 millions de dinars, mais également à une baisse du coût du risque de 22,4% à seulement 8 millions de dinars. Donc, par contre, à signaler, un peu comme les loueurs, tous les établissements de crédit, c'est la hausse du coefficient d'exploitation suite à une forte augmentation de la masse salariale suite aux accords avec les syndicats et à l'application de la convention collective collective, et donc il y a eu une forte augmentation de la masse salariale. Sotrapil, c'est une valeur que nous apprécions spécialement, particulièrement. Encore une fois, des résultats de qualité. Donc, résultat net qui a augmenté à 2,4 millions de dinars contre 1,8 million de dinars une année auparavant. C'est un résultat qui est en ligne avec nos prévisions. On table sur un résultat supérieur à 5 millions de dinars sur l'ensemble de l'année 2017. Donc, on pense que c'est un résultat de qualité et que Sotrapil mérite d'être suivi de près et mérite d'être regardé, de jeter un coup d'œil sur l'opportunité Sotrapil, qui a un résultat récurrent et qui croît régulièrement. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Aïdkoum mabrouk, Inch'Allah, kul aam wa antum bkhayr. Au revoir.